Sourate 47, Muhammad. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Allah rend vaines les œuvres de ceux qui ne croient pas et empêche les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah. Quant à ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses et ajoutent foi à ce qui a été révélé à Muhammad, qui est la vérité venant de leur Seigneur, il leur pardonne leurs péchés et améliore leurs conditions. Il en est ainsi, car les mécréants suivent le faux, et que les croyants suivent la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose aux hommes des exemples qui leur correspondent. Lorsque vous affrontez les mécréants, frappez leurs coups, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les fermement. Lorsque les protagonistes de la guerre déposent leur attirail, libérez-les alors gracieusement ou contre rançon. Il en est ainsi, et si Allah le voulait, il triompherait seul d'eux, mais il veut vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions, il les guidera, améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la religion d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Quant aux mécréants, malheur à eux, ils rend vaines leurs œuvres, car ils éprouvent de l'aversion pour ce qu'Allah a révélé. Il réduit donc à néant leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quel fut le sort de leurs prédécesseurs? Allah les a anéantis et un sort semblable est réservé aux mécréants, car Allah est le protecteur des croyants, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Allah fera entrer ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses dans des jardins au pied desquels coulent des ruisseaux. Quant aux mécréants, ils jouissent de cette vie et mangent comme mangent les bêtes, et l'enfer sera leur demeure. Que de cités bien plus puissantes que celle qui t'a expulsé avons-nous anéanties, sans que nul ne puisse leur porter secours. Celui qui se fonde sur une preuve manifeste de son Seigneur, est-il comparable à ceux auxquels Satan a enjolivé leurs méfaits et qui suivent leurs passions? Voici la description du paradis promis aux pieux. Il y aura là des rivières d'une eau jamais croupissante, des rivières de lait au goût inaltérable, des rivières d'un vin délicieux à boire, ainsi que des rivières de miel purifié. Ils y trouveront des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de leur Seigneur. Ceux qui jouiront de ces délices sont-ils semblables à ceux qui demeureront éternellement en enfer et qui seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles? Il en est parmi eux qui t'écoutent et qui, une fois sortis de chez toi, disent à ceux auxquels la science a été accordée: que vient-il de dire? Voilà ceux dont Allah a scellé le cœur et qui suivent leur passion. Quant à ceux qui se dirigent sur la voie droite, il les guide plus encore et leur inspire la piété. Les mécréants ne font qu'attendre que l'heure vienne les surprendre, alors que ces signes précurseurs sont déjà apparus. Comment se rappelleront-ils lorsqu'elle leur viendra? Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et implore le pardon pour tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités de jour et celles de nuit en votre lieu de repos. Les croyants disent: si seulement une sourate instituant le combat était révélée. Mais lorsqu'une sourate mentionnant explicitement et impérativement le combat est révélée, tu vois ceux qui ont une maladie de doute et d'hypocrisie dans le cœur te regarder comme celui qui s'évanouit par peur de la mort. Il aurait été meilleur pour eux d'obéir et de tenir des propos convenables, et une fois la résolution du combat prise, d'œuvrer sincèrement pour Allah. Si vous vous détournez du combat, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Voilà ceux qu'Allah a maudits et qu'il a rendus sourds et aveugles à la vérité. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas.
Ceux qui sont revenus sur leurs pas, après que la guidée leur est clairement apparue, Satan les a séduits et abusés par de fausses espérances. Ceci car ils ont dit aux mécréants qui éprouvent de l'aversion pour la révélation d'Allah, nous vous obéirons en certaines choses. Et Allah sait ce qu'ils cachent. Qu'en sera-t-il d'eux, lorsque les anges venant recueillir leurs âmes, les frapperont au visage et sur leur dos? Ceci parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui suscite son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ceux qui ont une maladie de doute et d'hypocrisie dans le cœur pensent plutôt qu'Allah ne dévoilera jamais leur haine. Si nous le voulions, nous te les montrerions et tu les reconnaîtras à leurs traits. Mais par Allah, tu peux les reconnaître au sens de leurs propos. Allah connaît parfaitement vos actes. Par Allah, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et afin de dévoiler votre comportement. Ceux qui ne croient pas, qui empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah et s'opposent aux messagers après que la guidée leur est clairement apparue, ne nuiront aucunement à Allah qui rendra vaines leurs œuvres. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ne croient pas et qui empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, puis meurent mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous dominez. Allah est avec vous et il ne diminuera jamais rien de la récompense de vos œuvres. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction. Si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera votre récompense et ne vous demandera pas vos richesses. S'il vous les demandait avec insistance, vous vous en montreriez avare et il ferait apparaître vos haines. Vous, croyants, êtes appelés à dépenser sur le sentier d'Allah et certains de vous se montrent avares. Quiconque est avare l'est à son détriment. Allah est celui qui se suffit à lui-même et c'est vous qui avez besoin de lui. Et si vous vous détournez de l'obéissance qui lui est due, il vous remplacera par un autre peuple qui ne sera pas désobéissant comme vous.